il y comprend tout. Donc c'est pour ça qu'il est avec nous ce soir, pour poursuivre ce débat avec vous. Alors on comprend bien que ce débat, il est autant politique que technique. Mais quel aurait l'intérêt que des armes françaises nucléaires soient déployées chez nos voisins européens ? Bonsoir Marie-Aline. En résumé, aucun. J'abonde et j'en rajoute une couche sur ce que vient de nous dire le général Yakovlev. C'est une secte. Ça part d'un bon sentiment au départ. La météo est un peu orageuse, il pleut, il y a des risques, donc on voudrait partager, bien sûr, avec nos amis. C'est généreux de partager, ça paraît une bonne idée comme ça. Mais le nucléaire, c'est quand même quelque chose de sérieux et de spécial. Ça se partage pas si simplement que ça. Il me paraît, en ce qui me concerne, urgent de prendre son temps. Donc, le président de la République, qui a fait des déclarations sur cette notion de partage, puis il a assez vite précisé qu'il n'était évidemment pas question, et heureusement, de partager la décision ou le bouton nucléaire, mais de réaffirmer les intérêts vitaux, comme ça a été fait par à peu près tous les présidents successifs depuis que la France dispose de la bombe atomique. Donc les intérêts européens, oui, font partie de nos intérêts vitaux. C'est pas pour autant qu'on doit s'engager à quoi que ce soit à long terme. Donc les options 1 et 2, non, et double non. Par contre, l'option 3, qui consiste à faire des patrouilles, de faire des exercices, ça, pourquoi pas, oui. Bien entendu. D'ailleurs, il y a déjà des exercices qui se font en coopération avec d'autres pays ou dans le cadre de l'OTAN. Et ça me paraît tout à fait important. Et quand on a des amis, eh bien, c'est important d'exprimer son amitié, de temps en temps, de faire des choses ensemble pour maintenir ce lien amical. En revanche, engager de manière durable et profonde la dissuasion nucléaire sur le chemin d'un partage qui figerait les choses, en quelque sorte, sur la dissuasion future, ça, non, double non et triple non. Bruno Combi, je voudrais... Parce que le parapluie nucléaire français, déjà, il est dimensionné pour la France, il n'est pas dimensionné pour l'Europe. Ah bah justement. Donc, les 3 piliers du nucléaire, je vous le rappelle, sont la permanence, la suffisance et la souplesse. Et sur ces 3 piliers, si on partageait, il y en a 2 qui sont mis à mal, ou en tout cas diminués. C'est la suffisance, puisque les 300 ogives nucléaires que nous avons, elles ont été conçues pour être suffisantes pour la France, mais elles ne sont pas suffisantes si on veut couvrir tout le territoire européen. Ah mais ensuite, vous ferez une parfaite transition pour vous faire réagir, Bruno Combi, et ensuite le plateau, à ce que dit l'ancien président estonien dans les colonnes du Kyiv Independent. Il dit, même en combinant les capacités nucléaires britanniques et françaises, je ne pense pas que ce soit suffisant pour dissuader. L'important, selon lui, serait de disposer de ces armes dans des pays comme la Pologne, afin que leur livraison soit beaucoup plus réaliste et faisable, et comme personne ne veut les utiliser, cela aurait un effet dissuasif bien plus fort. Bruno Combi, il a tort ? Il a tort. Oui et non. C'est-à-dire, s'il s'agit de faire un exercice pour montrer, faire un signalement, comme a dit le général, ça me paraît une bonne idée. S'il s'agit de prendre un engagement durable, comme quoi, pour toujours, on s'engagerait à défendre la Pologne ou telle chose, vous savez, les amitiés, ça peut changer avec le temps. Le partage, c'est beau, mais quand on se marie, ça mérite réflexion. Et le mariage nucléaire, c'est un mariage qui engage profondément. C'est même la souveraineté dont on parle beaucoup ces temps-ci. On parle de souveraineté agricole, de souveraineté alimentaire, de souveraineté militaire au sens classique, de souveraineté industrielle, mais la souveraineté de la dissuasion nucléaire, c'est encore plus fort, encore plus important. Et à partir du moment où on partage, eh ben on dilue sa souveraineté. Et donc on dilue 2 des 3 piliers qui font la force de notre stratégie de dissuasion, qui sont la suffisance. C'est plus forcément suffisant parce qu'on n'a pas assez de tête, pas assez d'équipement. Et ensuite, ça joue aussi sur la souplesse, parce que la souplesse, et Aurélien tout à l'heure a parfaitement souligné l'importance du flou stratégique, de l'ambiguïté stratégique. Et si on dit, ben non, nos avions, on va les mettre là, en Pologne ou dans un autre pays, en Allemagne, eh bien, on n'est plus dans le flou stratégique, on donne nos intentions, on dit où sont nos avions à nos ennemis, et je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée sur le plan stratégique. Il faut garder sa souplesse, sa suffisance. Alors, à moyen terme, on peut bien sûr augmenter le nombre de Rafales, augmenter le nombre de têtes nucléaires, prévu, préparer dans 15 ans, 20 ans, une Europe où il y aura une autorité politique capable de couvrir tout le territoire. Ça sera une bonne chose, mais ça va prendre 15, 20 ans. On ne fait pas ça dans l'urgence, là, tout de suite, en quelques mois. Les scénarios de crise montrent que 20 à 30 rafales en plus nous permettraient de tenir plus solidement sur les théâtres multiples, a rappelé Sébastien Lecornu. Oui, sur la suffisance.